Bienvenue sur mon podcast « L'école de la vie » qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici te partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble ici et maintenant. Bonjour Roxy Malade. Hello! Il me fait vraiment plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. Je vais te laisser de l'espace, en fait, pour te présenter déjà à, je vais dire à ma communauté, mais dans le sens que je touche autant des gens de l'éducation que des gens de la relation d'aide. Alors, je t'invite, en fait, à nommer un peu ton parcours, d'où tu viens, puis ensuite, là, on pourra là, naturellement aller vers les sujets qui nous intéressent. Magnifique. Écoute, on pourrait aller tu me guideras vers qu'est-ce qui est le plus pertinent pour les gens qui nous écoutent en ce moment, puis où est-ce qu'on doit aller. Mais je sais même pas si tu le sais, mais moi, mon éducation est en travailleuse sociale. Non, je le savais pas. Tu vois, je suis sûre qu'on va apprendre des choses. Mes études, j'ai mes pédigrés, les diplômes sont en travailleuse sociale. J'ai commencé que je voulais devenir une TS. Et c'est là que j'ai fait mon début de carrière en santé mentale, que je me suis spécialisée, que j'ai décidé d'aller jusqu'à temps que je tombe enceinte. Mais fait que c'est quelque chose que tu parlais, TES, éducateur, ces éléments-là. Mais j'ai fait mes débuts dans vraiment le travail social. Pour moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Fait que je suis allée dans cette branche-là. Oui. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Fait que la vie de maman puis la vie entrepreneuriale, ça a été quelque chose que j'ai été initiée en même temps. J'ai pas connu un sans l'autre. Les deux sont nés à quelques jours près. Fait que c'est vraiment intéressant pour moi, cet élément-là. Fait que je suis entrepreneur depuis 8 ans. Depuis 8 ans que je suis maman, j'ai 2 enfants maintenant. Oui. Et oui, j'ai bâti ma carrière sur les réseaux sociaux comme coach. Au début, j'ai commencé comme coach de développement personnel, beaucoup plus relationnel. Et ensuite, avec tout le succès carrière, je me suis spécialisée beaucoup plus en entrepreneuriat. Je suis tombée en amour avec l'art et le jeu de la business. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais je peux être très honnête avec toi, je crois que je suis réussie autant à haut niveau en business parce que je suis aussi en amour avec les humains. Absolument. Et en amour avec les relations. C'est quelque chose qui est le plus important. C'est l'impact que je peux avoir dans la transformation des gens. Fait que, en gros, si on fait ça vraiment général, j'ai été coach de vie pour aller après ça coach relationnel pour me finaliser. Maintenant, où est-ce qu'on est, c'est coach business parce que c'est vraiment ce qui m'appelle le plus, les êtres. Tu sais, en français, je sais pas c'est quoi le mot change maker, mais les agents de changement, les gens qui veulent faire un impact, que ce soit les éducateurs, tous ceux qui ont un impact dans la vie des gens, la vie des enfants, la vie des adultes, peu importe qui on aide, qui on sert, c'est là ma plus grande destinée. Et c'est d'aider les gens vraiment beaucoup à bâtir leur entreprise dans laquelle ils peuvent vraiment servir puis de s'épanouir dans leur service, s'épanouir dans leur changement, s'épanouir dans leur impact. Fait en gros, en 30 secondes, bonjour, mon nom c'est Roxy. Hey, je nous reconnais cette énergie-là de partir un peu, on est habile avec les mots déjà. Puis, effectivement, on aime les gens. Puis ça, je trouve ça important de le mentionner parce que moi, ce qui m'a attirée, il y a 5 ans, moi, Roxy, que je te suis sur les réseaux sociaux, que je suis interpellée par ton énergie, que je suis vraiment allumée lorsque t'es justement là, quand tu te produis, que ce soit en anglais, je te perds un peu, mais ça, c'est parce que je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faut se rappeler que nous, mon prof d'éduc était mon prof d'anglais. Alors, on essayait dans ce temps-là, c'est pas parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre.
Mais c'est parce que les personnes bilingues étaient assez rares. Non, je fais des blagues, mais en réalité, c'est ça. Quand t'es partie du côté un petit peu plus anglophone, développer, en fait, ta communauté à ce niveau-là, là, j'ai perdu un petit peu le fil, mais je te retrouve depuis quelques mois, quelques semaines, du moins, en tout cas, plus active sur les réseaux du côté français. Je pense qu'il y a un petit retour, hein. Je pense que là, tu l'as bien campé d'ailleurs dans ton live de ce matin qui disait, si je me trompe pas, c'est bien ce matin où tu disais que là, tu voulais supporter par ton empreinte énergétique, mais aussi par t'avais l'espace, là, maintenant, pour le faire, pour soutenir ça à deux niveaux, parce qu'on... C'est énorme. Oui, là, on fait un retour en français après quelques années et c'est cool. J'adore. Ça reste ma langue native, ça reste mon énergie native. Ouais. C'est bien. Moi, c'est là où j'ai appris vraiment à te connaître. Puis il y avait une partie aussi où tu parlais beaucoup, je sais pas si tu vas te rappeler écoute, t'en as fait beaucoup là, des présentations, mais où tu parlais de symphonie, d'harmonie, d'harmoniser les énergies en fonction de la personne qui vient, que tu appelles à toi de par ton énergie. Puis c'est là où j'ai le goût de t'amener du côté éducation avec les enfants parce que tu sais, les enfants, là, je trouve qu'ils ont une énergie brute, ils ont quelque chose d'extrêmement très collé sur leur réalité. Pas beaucoup de filtres, pas beaucoup de masques. Tu l'as dit tout à l'heure, hein? Toi, t'es maman de 2 enfants, en fait. Donc, tu dois te coller aussi à cette énergie-là. Qu'est-ce qui te nourrit dans l'enfance, dans cette énergie-là, justement, qu'on retrouve? Je suis tout autant en amour avec les enfants que mon rôle maternelle, pour être très honnête. Et je sais qu'on n'entend pas souvent ça parce qu'on vit dans un ère où est-ce que les mères à bout sont plus de l'avant que les mères épanouies par leur rôle. Il y a eu une mode, à un moment donné. Il y a eu une mode où c'est normal d'être épuisé. By the way, c'est normal d'en avoir épais. C'est pas ça mon but. C'est pas de diminuer, de juger quoi que ce soit. Je comprends. Par contre, pour moi, la maternité, c'est quelque chose de tellement sacré. C'est vraiment unique. Il y a quelque chose, puis je sais que je vais paraître tellement religieuse ou spirituelle à dire ça de même, mais... Je te suis. Moi, je crois fondamentalement que nos enfants nous choisissent. Oui. Okay? Ça, c'est un belief. Je l'ai toujours dit ouvertement, c'est dans mes croyances. Oui. Mais quand tu entretiens cette croyance-là, il y a quelque chose de magique à se dire « Hey, j'ai le privilège d'avoir été choisi par un enfant. » Il y a un enfant qui s'est dit « C'est dans cette famille-là que j'ai envie de naître au monde. » C'est grâce à son amour, à sa guidance, à qui elle est cette femme-là, que je vais grandir, moi, comme adulte. Tu me suis, je parle de ça, j'ai goût de pleurer. Hey, moi aussi! je me disais, mon Dieu, on va pas pleurer ici, là. Mais moi, oui. Je vais un peu, là. Tu comprends? C'est beau, c'est sacré. Tellement. Et de ce côté-là, tu sais, ça revient à la question que tu me disais, les enfants ont pas de filtre. Moi, je crois, les enfants, quand ils viennent au monde, sont tellement purs encore. Ils ont pas encore été programmés. Ils ont pas de masque. C'est des éponges, c'est une question de temps, mais leur conscience est encore très divine, est encore très pure, est encore très... viennent juste d'arriver, il y a rien qui s'est passé encore, il y a rien qui a été programmé, il y a rien qui a été instauré, il y a rien qui a été... Tu me suis, ils n'ont pas été conditionnés encore. Les blessures sont pas... c'est encore... Pas là. Non, c'est ça, il y a quelque chose de très sain là, dans tout ça, là, qui est très naturel. Là. La pureté, c'est exactement la pureté. C'est eux autres, ils vivent pas par les lois de l'humain, ils vivent dans les lois de la nature. Absolument, connectés sur leur instinct. C'est instinctif. Tout. Puis, tout est... Tu sais, mettons, des fois, les gens me disent, mes enfants, ils vont pas bien. 99% du temps, l'enfant va pas bien si le parent va pas bien. Absolument. Il y a quelque chose de lié. C'est une co-création en écosystème. Tout est systémique. J'ai toujours travaillé dans l'écosystème. J'ai toujours travaillé, c'est jamais individuel. C'est tout le temps écosystème. Absolument. C'est comme ça que je vois avec ma famille. Mettons, mon fils, il va venir intense. Puis là, il est à bout de nerfs. Puis au lieu de dire, voyons, c'est quoi son problème aujourd'hui, je vais me prendre un moment puis je vais dire, quelle partie de moi j'ai instauré dans notre écosystème, dans notre dynamique, qui fait en sorte que on a cette dynamique-là. Là. À quoi il répond dans mon énergie pour agir? Il répond dans mon énergie. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Tout est harmonie, tout est balancé. Je contribue. Tu ne peux pas dire un enfant ne run pas tout seul. Comme qu'un adulte, tout est dynamique. Qui est la personne la plus susceptible de faire changer le système? Hein? Quand on travaille en systémique, là, est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est le parent qui induit cette énergie-là dans le système? Exactement. Et les gens, j'aime ça parler de ça. Je parle beaucoup
Je sais que ça fait très politique, qu'est-ce que je vais dire, là. Mais tu as tout le temps un alpha Oui. puis un runner. Absolument. OK? Des fois, c'est l'enfant, le alpha. Oui. Puis oui, des fois, dans c'est son le énergie, il est déjà. Tu me suis, je vais être honnête, moi, avec mes enfants, je suis l'alpha. Oui. Mon mari est toujours le runner. Oui. Avec mes enfants sont alpha avec mon mari. Et il y a rien de, ils ont cette énergie-là dans la dynamique. Quand tu comprends ces rôles-là, puis je sais que les enfants, il y a des parents, il y a des gens qui vont dire, voyons, c'est le parent qui devrait être le alpha. Il y a Mais pas naturellement, ça ne l'est pas toujours. Ce n'est pas vrai, puis c'est pas qui a du pouvoir, c'est dans l'énergie dominante, by the way. L'énergie qui impose la dynamique versus le receveur et le donneur. Mettons qu'on y va moins politique, là, la alpha puis le flag runner. Il y a un qui est un donneur puis un qui est un receveur d'énergie. Beaucoup plus dans une dynamique, ce qui est normal, c'est comme ça la vie, c'est balancé. On a besoin d'un donneur, on a besoin d'un receveur. Pour créer l'équilibre, on va se placer en fonction de l'autre. Toujours. Alors, quand on parle d'harmonie, pour moi, c'est tellement intéressant de dire, hey, majoritairement, j'induis la dynamique. Majoritairement. Mes enfants vont pas bien, je vais prendre responsable de dire, qu'est-ce qui se passe dans mon énergie? Est-ce que moi, je suis à bout de nerfs? Tu me suis? Absolument. Est-ce que moi, je vais pas bien? Est-ce que moi, quelque chose qui se passe? Ou ça n'a même vraiment pas rapport avec la famille. C'est passé de quoi dans le business? Je clock off, je ferme les ordinateurs, je ferme tout. Mes enfants, ils reviennent de l'école, mais je suis encore à bout de nerfs, je suis encore l'énergie. Ma tête est plus là, mais mon corps énergétique est encore plugué sur la fréquence de ce qui s'est passé dans ma business, dans des éléments. Fait que même si concrètement, je suis présente mentalement en conscience avec mes enfants, mon corps, s'il est encore plugué sur ce qui s'est passé dans le business, mes enfants vont le capter. Ben absolument, c'est des éponges. Ils savent tout, c'est fou. Ils seront pas capables de le nommer avec des mots, mais comme tu dis, ils vont le ressentir puis ils vont agir leur émotion. Fait que là, on dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Puis j'aimais l'idée quand tu dis, les enfants nous choisissent. Moi, je porte cette croyance-là également. Et qu'est-ce que cet enfant-là, quand c'est difficile, là, moi, j'ai 16 ans et 14 ans maintenant. Quand c'est difficile avec un des deux, je me demande toujours, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Qu'est-ce qu'il m'informe? Quand on est capable de le voir comme étant un message, quand on est capable d'enlever un petit peu la partie d'ego, parce que les enfants viennent challenger aussi cette partie-là de nous, ben ça vient vraiment une belle co-création, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, puis on reste des humains. Fait que même si on sait que c'est des enfants, ils viennent chercher notre enfant intérieur. Exact. Qui a été répondu. Ah oui, tellement. C'est fou. Des fois, quand mon fils, il est très, très, très assumé, puis lui, il va au lieu de... Tu sais, les enfants, souvent, là, il y a plus que 2 catégories, mais ils vont soit vivre leurs émotions en répression ou en réaction, dépendant du type de personnalité, etc. En fait, c'est très en réaction. Il va réagir. Il est très colérique dans ses réactions. Ma fille, elle va pleurer, dramatique. Tu me suis? Mon gars va être méchant. C'est la même peine, mais ça sort pas de la même manière. Exact. L'expression est différente. Puis il n'y a pas de mal. Chez moi, honnêtement, c'est quelque chose qu'on peut parler. La rage est sacrée, mais j'ai des règles très spécifiques qui vont avec mes valeurs. C'est ce que tu vis, ce que tu ressens est OK. Par contre, ma loi, si tu ne te fais pas mal à toi et aux autres. Ça, c'est la limite. Tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit d'être pisse. Tu as le droit d'être fâché après maman. Ça a le droit de pas faire ton affaire. La règle, la discipline, tu as le droit. Par contre, tu ne fais pas mal à toi et aux autres. C'est comme, on a un cadre dans lequel les émotions sont capables d'être vécues. Absolument. Mais ce que j'allais dire avec ça, c'est... Où est-ce que je m'en allais avec ça? Hein? Ben, quand on est en colère, tu disais, moi, j'accepte ça en ce sens que je donne de la place, là, tu sais, c'est sacré. Exactement. Puis, je pense que j'ai perdu qu'est-ce que j'allais dire. Je m'en allais quelque part avec mon fils qui est en réaction. On parlait d'alpha. On parlait... Hey, c'est pas grave. On parlait d'alpha. Ça va nous revenir dans J'allais dire quelque chose avec ça, mais dans ce point de vue-là, c'était que... Ton garçon, il venait plus te challenger. Puis moi, je parlais... notre enfant intérieur, c'est ça. Oui, c'est ça. nos 2 enfants intérieurs. On a parlé de règles, mais on allait ses valeurs. Absolument. Hey, c'est pas grave, c'est bien correct avec moi. Et des fois, il vient vraiment agressif, OK? Puis il y a une partie de moi, la petite fille en moi, des fois, qui n'a pas été écoutée, qui a été très répressée. Quand je me fais crier après, c'est pas la mère, la femme, l'adulte qui va être insultée par mon fils de 8 ans qui me crie après. Il y a des parties de moi, des fois, qui viennent être allumées
activé que c'est la fille de 8 ans qui se faisait crier après quand il était jeune. Celle qui se faisait dire « t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de dire telle chose ». Fait que des fois, on oublie, c'est tellement facile si on n'est pas en maîtrise de nos émotions comme adultes, parce que je vais être très honnête avec toi, il y a beaucoup d'adultes qui sont pas réellement des adultes, qui sont des enfants avec des longues jambes. That's it. Ils n'ont pas appris à devenir des adultes, et ça fait des non-adultes qui créent des enfants et qui ont des dynamiques entre enfants, mais entre un corps d'adulte et un corps d'enfant. Tu me suis? Absolument. La régulation, fait que des fois, c'est tellement important, parce que, of course, que des fois, mon fils va me dire quelque chose, puis, attends une minute, là, la maman comprend, la femme comprend que tu as 8 ans, il y a une partie de moi qui est comme, ouf, elle a fait mal celle-là. Tu me suis? Ça, c'est l'enfant intérieur qui doit être nourri, qui doit être embrassé, qui doit être vu, reconnu, être OK. Fait que des fois, on a cette dynamique-là où est-ce que ça vient nous chercher, c'est vraiment intense avec nos enfants, mais c'est important de comprendre que, premièrement, c'est important de comprendre où est-ce que les réactions viennent, où est-ce que nos ressentis viennent. Nos blessures, qu'est-ce qui vient d'atteindre comme blessure de notre petite fille? Nos blessures, prendre responsabilité de ta marde. Tu me suis? Je peux pas faire vivre à mon fils ou à ma fille ce que j'ai pas encore réglé. Genre, tu me suis? C'est pas à eux de faire ça. Oui. C'est pas à eux de faire ça. Fait que tu sais, quand tu dis des fois, ils nous font vivre des choses, ben moi, je crois aussi que non seulement nos enfants nous choisissent, notre âme sait que ça aussi, ça va nous permettre de régler ce qu'on a à régler, parce qu'ils vont être des miroirs. Ils vont être des miroirs de toutes les blessures que tu n'as jamais apprivoisées, toutes les blessures que tu as décidé de cacher ou faire semblant qu'ils n'existaient pas à l'intérieur de toi. Nos enfants, là, ils savent exactement où peser. Ils savent exactement comment respirer puis aller chercher des choses. Ce sont des miroirs des choses que tu t'es jamais autorisé à être, des trucs que tu n'as jamais autorisé à vivre, ressentir, mettre de l'avant. Fait que des fois, mon fils, il arrive puis il est tellement exprimé, mais moi, il me reflète les parties de moi que je me suis jamais exprimée. Tellement. Tu comprends? Ben, tellement. Puis, tu sais, là, je me vois, là, tu sais, justement, là, dans une réaction, là, pas plus tard, là, que hier, où ils viennent réveiller cette blessure-là, ou, parce que toi, là, tu parles de alpha, j'aime vraiment, puis en entrepreneur, je sais que tu parlais de ton côté aussi plus masculin, plus féminin, tu sais, des fois, quand tu disais, je mets mes culottes parce que là, j'ai besoin d'affirmer des choses, puis dans l'énergie, ça change. Moi, quand je me coupe de mes émotions, je fais réagir mon fils là, sur un temps. Il vient parce qu'il travaille fort inconsciemment. Là, ça joue dans son inconscient. Mais là, moi, maintenant, je l'ai rendu conscient, fait que je suis capable maintenant de le décoder. Quand je me coupe de mon émotion, donc je veux devenir autoritaire, lui, il le ressent comme si je le rejette. Là. Il le vit vraiment comme un rejet, comme s'il n'a plus accès à moi dans mon intimité. Parce que moi, je deviens très... j'ai l'impression de devenir dans mon énergie. Oui, c'est ça. Puis il n'est pas habitué à ça, fait qu'il panique. Je réveille quelque chose en lui, mais lui aussi réveille quelque chose en moi parce que comme c'est pas ma première carte que je joue dans l'autorité, c'est pas la première carte que j'utilise, je la manie moins bien, je la porte moins bien, cette énergie-là d'avoir à me faire comprendre puis de pas avoir de zone grise, d'être plus coupée, là, autoritaire. Fait que là, dans ce temps-là, il panique. Fait que là, maintenant que je le sais, maintenant que je suis témoin, je me suis observée assez pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'énergie quand je suis dans cet état-là. Je le nomme. Je le nomme maintenant. Là, tu remarques hein, que j'essaie d'être plus autoritaire, que je veux mettre ma limite, que c'est clair pour moi. Là, je comprends que toi, ça te fait paniquer parce que je suis moins chaleureuse, il n'y a pas de négociation possible. Mais voilà pourquoi je le fais. Puis là, ça devient plus clair pour lui, donc moins paniqué. Je prends soin aussi de lui à travers ça. Mais il a fallu que je le vois dans l'énergie, qu'est-ce que ça créait entre nous. Parce que dès que j'essayais cette carte-là, que j'essayais d'être plus rigide, si on veut, là, ben il réagissait à ça. Puis là, je me disais, hey, qu'est-ce que ça m'informe? Fait qu'encore une fois, de choisir d'utiliser ces stratégies-là. Je le vis aussi quand j'accompagne au niveau des enseignants, des enseignantes, parce que, évidemment, que il y a beaucoup d'enseignantes qui vont être amenées à être challengées aussi par des élèves. Tu sais, le réseau scolaire, en ce moment, tu le vois, hein, Roxy, j'imagine, en revenant au Québec comme ça, là, tu sais, on vit la grève en ce moment, on est dans une énergie où il y a de la revendication, en quelque sorte, puis
je disais là, sur ma page professionnelle, j'ai eu 1200 partages, là, quelque chose comme ça, de juste d'écrire mes tâches. Voilà, c'est quoi mon travail d'éducatrice spécialisée? Accueillir les enfants, accueillir vos enfants, tu sais, mais accueillir aussi les peines, les colères, les tristesses, les enfants qui arrivent un peu pas indisponibles, en fait, aux apprentissages. Tes enfants, à toi, est-ce qu'ils vivent bien le milieu scolaire? Est-ce que c'est facile pour eux ou tu sens que des fois, est-ce qu'ils s'y retrouvent là-dedans? Mes enfants sont très spéciaux en termes, je veux dire, j'ai décidé de vivre une vie très différente de la société aussi. J'ai fait des choix très différents, on va être très honnête. Donc, ce qui fait en sorte que aussi, dans l'insertion sociale, mes enfants ont plus de difficultés à comprendre. Je crois qu'aux yeux de la société, ils sont des enfants à problème parce que c'est des enfants qui ont été élevés à challenger la norme. Donc, et je dis ça avec vraiment beaucoup d'honnêteté, de vulnérabilité. Absolument. Je crois que c'est difficile par moment pour des profs avoir des enfants comme les miens. Donc, je travaille très de pair avec les éducateurs parce que ma fille, elle a 3 ans. Oui, donc elle est vu qu'on est aux États-Unis, c'est preschool, c'est pas la maternelle ni c'est du preschool, c'est comme une maternelle élevée, ils sont au privé. Elle est en preschool, fait qu'elle, je travaille avec son éducateur, mais mon fils a 8 ans, est en français ici au Québec. Elementary, ça serait comme c'est CP, primaire. C'est deuxième année, second grade, exact. En deuxième année. Exact. Je travaille énormément avec les professeurs parce que je comprends aussi que j'ai élevé mes enfants avec des valeurs et un framework très, très, très basé sur challenger les normes. Mais c'est tough pour eux parce que maman, elle me dit tout le temps... Faut que tu te conformes. C'est où je me conforme, c'est où que je challenge. Elle me dit tout le temps, accepte pas les croyances de quelqu'un, mais en même temps, là, je suis à l'école, puis on me dit, faut que j'accepte les normes, mais moi, j'ai été élevée à challenger les normes. Là, ça m'a pris un moment de comprendre cette dynamique-là. Puis je pense que c'est très unique. Je navigue quelque chose que j'avais jamais prévu vivre non plus. Non. Parce qu'on a un système scolaire que je comprends les professeurs, by the way. On peut pas avoir une règle d'exception. De par le nombre. C'est que par le nombre. Exact, ça se peut pas. Fait que ça, je comprends. Fait que c'est d'apprendre à comment on fait justement pour aller dans un milieu où est-ce qu'il y a des normes, il y a des trucs à suivre, en même temps de garder ce côté-là où est-ce que pour moi, c'est vraiment important que mon fils et ma fille apprennent à challenger ce que les autres vont leur imposer pour qu'ils comprennent comment être souverain. Se questionner pourquoi c'est important, pourquoi ces éléments-là. Fait qu'on est dans une dynamique où est-ce qu'on essaie d'apprendre à comment tu peux être bien adapté en classe et créer une harmonie tout en gardant ta souveraineté d'individu. C'est vraiment unique, cette dynamique-là. Tu me suis? Parce que mon but, c'est pas de créer des enfants qui sont tough à l'école. Genre, les profs passent plus de temps que moi avec mes enfants. Du lundi au vendredi, si on est très honnête. Ils sont 8 à 9 heures par jour avec mon fils quand moi, je suis là le matin et le soir. Fait que techniquement, ils sont en connexion avec les profs tout autant que moi. Absolument. Fait que je peux pas me mettre à challenger les profs puis j'en sais pas, je me débarrasse de mon fils quand il est pas là. C'est comment je peux co-créer avec les professeurs comprenant leur réalité, leur contexte, ce qu'ils ont en place, leur charge de travail, tout en faisant en sorte que mon fils soit pas déstabilisé. Parce que la vérité, c'est que moi, je vais pas challenger non plus ma vie pour un système qui est capable de s'adapter à la souveraineté. Fait on a tellement... Je vais être très honnête, je te confie un secret. Ultimement, j'aimerais ça créer... C'est même pas créer des écoles alternatives, c'est changer le système. For real. Je le comprends. C'est tellement dur d'avoir des enfants maintenant qui grandissent avec beaucoup plus de conscience. Tu sais, on vit dans l'ère de la technologie. Tu peux plus demander à un enfant... Ils sont plus dans les mêmes capacités. Ils vont revenir à la maison, sont plugués ces tablettes 24/7 avec de la dopamine, YouTube, TikTok, même, puis je juge pas les gens qui font ça. Moi, on est très strict avec les tablettes, avec ça, parce que il y a d'autres trucs. Faut tu lire des livres si tu veux gagner des points, dans lesquels tu peux avoir des jeux vidéo. C'est comme, je fais un mix de comment tu peux travailler ton cerveau et tous ces éléments-là. Mon éducation est très, très, très... Hybride. Hybride. Mais ça reste qu'il faut aussi adapter le système. Tu peux pas demander à un enfant de rester là sans rien faire quand à la maison, il se fait shooter d'artificiel 24/7 avec des vidéos de 15 secondes, puis tu lui demandes d'être sage devant un livre pendant 1h15. On doit
adapter cette dynamique-là parce que ça suit pas la nouvelle ère. Tu me suis? Puis même si on dirait c'est la technologie le problème, ben elle partira pas. Ben c'est exactement comment on pourrait s'adapter mieux parce que tu sais moi j'avais un mentor, je vais dire ça comme ça, qui m'avait expliqué vraiment, jadis, là, je te parle de ça, il y a presque 10 ans, déjà 10 ans, imagine. Puis c'était même pas aussi. Il me disait, l'école a été construite dans une ère industrielle où on travaillait à la chaîne, on préparait en fait les gens à travailler à la chaîne pour créer, c'était dans le temps aussi de la guerre en fait, là, qui se déclarait, donc c'était de créer des choses à la chaîne, donc on assoyait les enfants en rang d'oignons, entre autres. Tu sais, il y a tout le temps de l'histoire rattachée à notre culture. Pourquoi les choses sont faites comme ça? Puis il m'avait briefé là-dessus, puis j'avais fait, OK, tu sais, ça expliquait plein de choses, mais pas très adapté à l'ère il y a déjà 10 ans, comme je te dis. Fait que là, je me dis, à ce jour, on a modifié quelque peu, mais peut-être pas assez rapidement. Comme tu dis, là, l'école est en train un petit peu d'imploser en ce sens qu'on est en train, nous, dans le milieu scolaire, je le vis moi-même, là, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je travaille aussi de manière à 2 jours semaine à l'école, 3 jours semaine, maintenant à mon compte, parce que j'y arrivais plus, j'étais plus nourrie au complet parce que, puis ça me permettait d'aller toucher à une autre type de clientèle aussi, il faut le dire. Mais il y a une partie où quand même, dans le milieu scolaire, où là, je me disais, comment moi, je peux faire pour prendre 15, 20 minutes, 30 minutes avec un enfant qui a besoin justement de travailler la gestion des émotions, quand en réalité, il faut juste que je le rende disponible pour aller en classe, pour faire son travail. Puis là, j'avais pas cet espace-là tout le temps. Là, tu sais, j'en parle dans le podcast, justement, là, au niveau de l'éducation, comment on peut faire pour s'arrimer à l'intérieur de ça. Mais tout ça, pour ce que où je voulais en venir, c'était toute la partie, comme tu le disais tantôt, comment on peut faire pour... Puis j'aime beaucoup le mot souveraineté. C'est vrai que comment on peut faire pour travailler avec 500, 600, 700 élèves qui ont besoin, effectivement, parfois de suivre la masse, de se conformer, sans perdre leur identité puis leur capacité à questionner. Fait que ça, c'est là où on doit effectivement faire un virage là, dans le milieu scolaire, c'est clair. Exact. Puis tu sais, il y a des gens qui vont à l'extrême, c'est comment il faudrait que tout soit adapté. Non, la vie marche pas de même. Tu peux pas... Faut les préparer aussi au monde réel. Il y a des normes, la vie est difficile, la vie est pas facile, la vie c'est pas du coton. Tes enfants sont aussi supposés d'être inconfortables dans l'école, c'est l'initiation. Ça fait partie de la mini-société où la liberté d'un commence quand l'autre finit, là. D'essayer que tout change pour ton enfant, c'est d'aller dans l'extrême. Tout ce que tu fais, c'est de le rendre inapte à la société. C'est pas ça le but. Tu me suis? C'est pour ça que les gens, des fois, ils me disent, moi, mon but, c'est pas que mon fils ne vit pas de chaos à l'école, ne soit pas inconfortable. La surprotection qui pourrait nuire à sa résilience. Exact. Je dois préparer l'adulte de demain. Puis l'adulte de demain a besoin de comprendre c'est quoi la vraie vie. Tu me suis? Il peut pas être cuddle, il faut faire attention. Non. La vie, c'est ça. L'école, c'est l'initiation. Absolument. Tu vas vivre des trucs. Par contre, moi, mon point, c'est adapter les mesures éducatives, adapter comme, est-ce qu'on peut, puis j'ai pas la solution encore, c'est de retourner on peut-tu reprendre en contexte ce que les enfants vivent à l'extérieur de l'école, il doit y avoir une continuité du contexte à l'intérieur parce que sinon, on va constamment vivre des gaps et des gaps et des gaps et des gaps. Premièrement, on a des parents qui sont zéro responsables maintenant. On est vraiment en aide, on est dans un ère où est-ce que les parents ne sont plus responsables. J'avais un débat l'autre jour avec un de mes amis. Moi, ici, c'est d'éducation française et non pas québécoise parce qu'ils sont dans des écoles bilingues privées parce que je voulais que mes enfants continuent d'avoir la langue française. Mais il n'y a pas d'école québécoise américaine, c'est français américain. Fait que j'ai le système scolaire français de France. Fait que c'est pas tout le temps les mêmes non plus structures, dynamiques, cultures. Ça reste que la langue, elle est française. Mais mes enfants parlent très français. Moi, je suis québécoise, j'ai un accent. Mais quand on va au restaurant, c'est ma fille est anglaise, mon fils, il parle français de France. Tout le monde est dans une dynamique complètement différente. C'est drôle. Et ce que j'allais dire avec ça, c'est de vraiment prendre ce contexte-là où est-ce que on doit revoir, premièrement, l'école... Adapter. Oui. Tu sais, c'est comme... Pour vrai, je pense que l'éducation va se transformer quand les parents vont prendre responsabilité de l'éducation de leur enfant, du bien-être de leur enfant, puis je sais que je parais vraiment dur à dire, mais j'en ai vu des gens, j'y vois, moi, les adultes qui ont des enfants. J'en ai vu des milliers et des milliers de personnes. Tu me suis en privé. Oui. Je sais c'est qui ces parents-là dans la société québécoise. Et je vois à quel point
on a besoin d'une plus grande conversation sur la parentalité. C'est quoi prendre responsabilité de l'éducation, de qui tu laisses. Des fois, les gens, puis je sais que je comprends tellement les profs, des fois, d'être en burn-out. Les enfants sont tellement laissés sans structure, il faut de la collaboration. Tu me suis-tu dans où est-ce que je m'en vais avec ça? Je pense qu'on est venu mêler. Je pense qu'à un moment donné, on a déconnecté de notre instinct. Là, c'est très personnel, là, ce que je vais dire. L'impression que j'ai, parce que j'ai vu l'évolution, tu sais, en 23 ans. Ça fait 23 ans que je suis dans le milieu scolaire. Puis, ce que j'ai vu, à un moment donné, c'est une déresponsabilisation, mais au niveau de la société. C'est que là, tout était de la faute de tout le monde. Fait que peu importe. Fait que c'est sûr que ça s'est reflété dans l'éducation. Fait qu'évidemment, dans l'éducation aussi, qu'est-ce que vous allez faire pour mon enfant? On a vu exploser les diagnostics également. Fait que là, on a travaillé beaucoup, parce qu'en France, c'est pas tout à fait comme ça. On ne reçoit de l'aide dans les écoles, pas nécessairement quand tu as un code de difficulté, mais au besoin. Tandis qu'au Québec, tu as besoin d'avoir un code pour avoir de l'aide. Fait que là, on a vu exploser les diagnostics dans les écoles. Encore une fois, sans le vouloir, parce que j'ai des parents hyper impliqués, super, mais ça déresponsabilise en quelque sorte parce que c'est une étiquette. Fait que c'est le TDAH qui cause ça. Moi, c'est mon enfant. Fait que ça crée cette dichotomie-là aussi, si on veut, ou cet espace-là où là, il y a de la place pour, c'est de la faute du diagnostic, c'est de la faute de l'enseignant, c'est de la faute. Puis même si c'était de la faute du parent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là, il est à l'école, donc j'ai pas le bras assez long pour aller juste... Fait que c'est vraiment comme tu dis. Comment on peut faire pour recréer ces ponts-là, en fait, entre je me responsabilise, je donne de l'espace à mon enfant pour exister dans sa nature profonde, puis je donne la crédibilité aussi à l'enseignant, à l'adulte qui s'occupe, qui passe plein de temps avec mon enfant pour avoir pleine autorité, en quelque sorte. J'ai confiance, en fait, qu'on va dans le même sens. Exact. Et c'est là que l'union doit être. On doit travailler ensemble. Exact. Ça sert à personne. Puis je pense que les gens oublient que c'est l'enfant qui souffre le plus là-dedans. Ah, tellement. Tu sais, Roxy, avoir un enfant qui me dit « Moi, je t'aime beaucoup, là, mais maman est fâchée contre toi, là, sa vie, ils vivent là, carrément comme un conflit d'intérêts, là, comme... c'est-à-dire, ils se retrouvent pris entre nous parce qu'ils viennent, qu'ils nous aiment profondément. » Et comme je dis, c'est sacré. T'as un autre adulte qui, quote-to-quote, élève, coparente avec toi. C'est vraiment c'est presque ça dans les faits. Soyons honnêtes, c'est pour ça que j'ai énormément de respect. Je fais pas en train de dire, hey, moi, maison, ça marche comme ça marche, puis se débrouillons avec mon fils qui est un peu exceptionnel parce que j'ai des règles exceptionnelles. Non, si je décide de l'envoyer à l'école parce que je veux pas le garder à la maison, je dois prendre conscience que je fais de la coparentalité, OK? Puis là, je mets des quotes en ce moment. Je suis d'accord avec toi. Avec la prof ou avec l'éducateur puis même s'il y a une étiquette, même s'il y a quoi que ce soit, je décide de pas faire l'école à la maison. Donc, je choisis de coparenter mon enfant, peu importe jusqu'à quel âge, même s'il est adolescent. Oui, c'est comme... d'autant plus. C'est ça. C'est d'autant plus à l'adolescence. Moi, je me souviens de mon adolescence. Oui. Tu comprends? Fait que cette dynamique-là, elle doit changer à l'intérieur, elle doit changer. Puis je trouve ça horrible que les gens... moi, j'ai pas vécu comme éducatrice, mais qu'un enfant soit autant... pris entre le prof. Ouais, c'est ça. C'est comme les parents qui sont en guerre. Les enseignants aussi, hein. De part et d'autre, là. Tu sais, c'est arrivé de dire à un prof, hey, viens me voir dans mon bureau, tu sais, on va ventiler parce qu'on veut pas que l'enfant soit pris, là, tu sais, là-dedans, là, tu sais. Mais ça, c'est d'être un adulte. Exact. Ça, c'est d'être mature. Un parent qui parle contre le professeur devant l'enfant, c'est comme un parent qui parle contre l'autre parent devant l'enfant. C'est pareil. Ça crée le même effet chez l'enfant. Ne fais pas ça. Ta job n'est jamais que ton enfant soit brainwash par ta perspective de l'autre parent. C'est la même chose pour un éducateur, c'est la même chose pour un autre adulte qui est autant en charge de cette personne parce que cette personne-là va créer une relation. Fait que tu sais à quel point c'est égoïste de mettre entre les mains d'un autre adulte, mettons un éducateur ou un enseignant, dans lequel l'enfant développe un lien sacré, relationnel, puissant parce qu'il passe tout autant de temps. Puis toi, quand il revient à la maison, tu parles contre cette personne-là.
Puis le danger avec la grève qu'on va vivre là, dans les prochaines semaines, c'est un peu ça, hein, c'est de venir pour créer... les enfants. Oui, parce que là, ils sont pris dans soit mon parent est pas si content parce que là, ça y fait vivre quelque chose, puis là, fait que là, les enfants se retrouvent pris. Puis moi, j'ai tout le temps cette sensibilité-là, tu sais, de dire, ils comprennent pas au complet, là, pourquoi que... Tu sais, c'est ça. Puis c'est discutable aussi, là, tout l'effet de grève et tout ça, mais c'est ça, ça amène... Comme, j'aime qu'on finalise un peu sur cette lancée, en fait, de dire créer l'alliance, toujours dans le but d'être conscient qu'on crée les adultes de demain, aussi de venir créer ce support-là dans l'énergie et le plateau de service, là, comme tu disais, créer l'équilibre dans la structure pour être capable d'accueillir nos enfants. Exact, parce que, tu sais, il y a juste une enfance, hein? Oui. On a juste une enfance. Tellement. Puis je pense que les gens ne comprennent pas la responsabilité qu'on a en tant que parent. Je ne crois pas maintenant qu'on est dans un ère très individualiste. Fait qu'on a des parents très, 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 très centrés sur eux-mêmes, dans lequel le rôle parental n'est pas d'être centré sur toi, mais d'être dévoué à un autre enfant, quand tu y penses. La déresponsabilisation, elle est énorme dans notre société, mais on crée des parents. On a des enfants qui sont des responsabilités, qui deviennent des parents des responsabilités, fait qu'ils font d'autres enfants dans lesquels l'enfant a aucun prise en charge. Ça va pas bien tant que ça. Tu me suis-tu? Faut s'y arrêter. C'est sûr qu'il faut le rendre conscient. Exactement comme on le fait en ce moment, tu sais. On le disait tout à l'heure, tant que c'est conscient, ça joue plus dans l'inconscient, donc ça nous prend plus par derrière dans l'angle mort. C'est de le voir venir, de sentir quand on est dans cet espace-là, de dire comment moi je peux contribuer à cette société-là, comment je peux être le changement que je veux voir arriver dans le monde. Hein? J'aime beaucoup cette riff-là, tu sais. Oui, l'harmonie, puis je pense que les gens comprennent pas que, pour vrai, prendre responsabilité, ça paraît dur au début, d'où pourquoi la majorité des gens le font pas, mais ça change une vie. Ça crée tellement d'harmonie. Ça crée tellement d'amour, d'union, de facilité, de liberté. Fait que même si on a peur, l'harmonie est tellement là au cœur d'une famille qui est en paix, qui est dans l'union, qui est dans l'appréciation, qui est dans la responsabilisation. Ça crée les meilleurs adultes ever. J'ai fait un TikTok récemment, puis je commençais comme ça, tu sais, je disais, si c'est ta faute, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu as le pouvoir de changer les choses. Yeah. Amen. Ouais. Quand on comprend ça, je pense qu'on a compris l'entièreté du pouvoir qu'on a, parce que de ne pas se responsabiliser, c'est de dire c'est la faute de l'autre, ça veut dire je n'ai aucun pouvoir, donc je suis impuissant. Puis là, je suis en prison. Puis là, on tombe dans la victimisation, dans cet espace-là, là, où il n'y a plus de possible. Yes. Merci. Merci de ta générosité. C'est OK. Hey, c'était fun! Fait que dans le fond, ça va être disponible sur Amazon, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado. Et on va diffuser ça à la plus grande population, en fait. Et je te remercie d'avoir été avec moi. Merci à toi, merci. Alors, tranquillement, je termine l'enregistrement. Bonne journée. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.